Ok parfait, donc avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas d'aller récupérer totalement gratuitement en description de cette vidéo ma toute nouvelle formation pour découvrir ensemble les bases de la meilleure stratégie d'analyse technique, les Smart Money Concepts. Vraiment la seule méthode qui te permettra d'analyser et de comprendre de manière professionnelle absolument tous les mouvements de n'importe quel graphique. C'est gratuit, c'est en description. Tu auras également en bonus les top 3 crypto-monnaies totalement gratuites que j'ai dans mon portefeuille personnel sur lesquelles je vise un x10, x20, x30 et beaucoup plusieurs bull runs. C'est gratuit, c'est en description. C'est parti pour la vidéo. Ok parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. On va voir ensemble aujourd'hui comment anticiper une chute sur absolument n'importe quel actif, n'importe quelle crypto, n'importe quelle action, n'importe quelle matière première, ok. Donc on est en direct actuellement, j'ai pris un trade sur Bitcoin et je m'attends ici à un retracement. Donc excusez-moi, je parle de manière assez rapide car j'ai pris les trades également en direct avec vous. Donc je m'attends à ceci en fait, un retracement, donc à une chute avant d'avoir l'explosion vers le haut. On va voir aujourd'hui pourquoi dans cette vidéo. Donc d'abord je vous expliquer la notion d'overextension, zone de déséquilibre du marché, la notion de QH, de QL. Donc c'est vraiment super important, ok. Donc on commence directement par la zone de QH, dont je parle vraiment beaucoup ces derniers temps, vous commencez à comprendre je pense. Donc en fait c'est simple, dès lors que le marché va taper plusieurs fois au même niveau. Okay, donc par exemple ici, on est venu taper une fois, deux fois au même niveau, donc ça agit comme un aimant. Donc le marché est aimanté par ces zones de liquidité, j'en parle absolument toutes les vidéos, je pense que c'est maîtrisé. Ok, en tout cas pour un nouveau c'est maîtrisé, et pour les anciens qui n'étaient pas, si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez réserver un appel avec moi ou me contacter sur WhatsApp, sur Telegram, tout en description, en commentaire épinglé, pour discuter un peu ensemble et vous intégrer au sein de mon école, de mon accompagnement en ligne. Vous avez accès à mon portefeuille crypto-monnaie, mes poids d'entrée, mes poids de sortie, un groupe d'échange avec les élèves, vous avez accès à absolument tout. Plus d'informations, c'est en description et en commentaire épinglé. Très bien. Donc comme d'habitude, on a ce qu'on appelle une zone de QH. Donc dès qu'il y a une zone de QH, donc le marché va taper une fois, deux fois ou plus au même niveau. C'est un très gros signal aussi. Donc bien sûr, on n'achète pas de manière hasardeuse directement. J'entends un retour ici, dans un bloc baissier, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Ok. Nous, j'attends ce qu'on appelle une accumulation. Donc c'est simple, 3 étapes. Création de liquidité. Donc on tape plusieurs fois au même niveau. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Ok, donc j'entre à ce niveau-là. Donc j'entre à ce niveau-ci. Là, ça devient super intéressant. C'est là où vraiment il y aura du nouveau. Ok. Donc j'entre ici avec un stop loss ou un TP au-dessus. Donc un stop loss est là, un TP au-dessus, un 3 de R à venir chercher, c'est une très belle perf. Ok. Donc je résume, il y a une zone de QH, donc on est haussier. Vu qu'on est haussier, j'achète. Vu que j'achète toujours dans un bloc baissier. Et j'attends une accumulation. Donc création de liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut, c'est magnifique. Ok. Donc on entre ici, soit on a une hausse normale. Comme vous savez, hein, le marché ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite. On a des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Donc soit on a une hausse normale, donc avec une hausse, une baisse tranquille pour arriver au TP. Là c'est magnifique, on est gagnant, tout le monde est content. Ou soit, ça arrive souvent également d'avoir une très grosse impulsion comme ceci. Donc on va avoir une grosse explosion. Et souvent, très souvent, on arrive à ce qu'on appelle un bloc haussier. Donc c'est le dernier mouvement haussier ici avant l'impulsion baissière. Donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, on a souvent un retracement. On a très souvent un retracement, donc une chute. Pour revenir où dans le bloc baissier, donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, donc soit dans le bloc baissier, soit ce qu'on appelle les 0,5 de Fibo. Donc on prend retracement de Fibonacci, le début et la fin du mouvement, on se tend un retour déjà au minimum. Donc on va mettre plutôt le rectangle comme ça, ok, entre les 0,5 de Fibo et le bas du bloc, et là c'est un bon moment pour racheter. Donc en gros là on a un petit time frame, donc c'est pas intéressant, hein. Entre là et là, il y a seulement 1%, mais vous allez voir que dès lors qu'on va commencer à avoir le vrai bull run, l'explosion en octobre, etc., ok, bon, en fait ça va être des chutes qu'on pourra anticiper de 50% par exemple, ok, comme Theta. J'en parle beaucoup car c'est je pense là où on a eu vraiment la meilleure chute. Ok, on a réussi à bien l'anticiper. On a réussi à anticiper cette chute là. Il y avait une belle distribution et on a réussi à anticiper une chute. On est revenu où? Dans un bloc baissier. Donc vous voyez vraiment ici c'est magnifique. On est vraiment ici overextension. Donc on est une explosion. Il y avait seulement que des bougies vertes, une très belle explosion. On arrivait dans un bloc haussier. On a eu un retracement. Donc on a revendu pour racheter où? Dans le bloc baissier. Ça a permis d'essayer d'anticiper une chute de 60%. Nous, on va pas se mentir, on a anticipé seulement entre guillemets 50%. Et qui dit anticiper une chute de 50%, dit en fait acheter 2 fois moins cher la crypto-monnaie et donc avoir 2 fois plus de performance. Ça nous a permis, comme vous savez, on avait un défi avec les membres de l'école 600 ou 10 000. On est monté non pas à 10 000, mais à 20 000. Parce qu'on a réussi à anticiper une chute de 50%. Ce qui est vraiment magnifique. Donc, on va revenir sur BTC USD, sur Bitcoin. Donc, très bien. Donc, on avait exactement ça actuellement. Donc, on a ici une belle zone de QH, donc je vise l'explosion, très bien. On a ici, ah bah vous voyez, c'est magnifique. Exactement, dès qu'on en parle, bah, tout se déroule de manière parfaite. On a ici un beau bloc, aussi on est en direct actuellement au moment où je vous parle, il est vraiment à 19h28. Donc je m'attends à un retracement avant d'avoir l'explosion. Là c'est pas intéressant vu qu'on est en petit time frame, mais c'est vraiment super important parce que la petite time frame est plus complexe que la haute time frame. C'est-à-dire que si vous arrivez à anticiper des chutes en petit time frame, dès lors qu'on va avoir l'explosion, le bull run, vous allez vous régaler tout simplement, ok.
Et vraiment, si vous arrivez à maîtriser ça, je vous assure, vous allez vraiment faire des fois 10 minimum durant ce bull run. Mais vraiment grand minimum. Je parle avec l'expérience, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est beaucoup pour développer la chaîne YouTube. C'est qu'il va aller vraiment beaucoup plus loin. Vous avez mon WhatsApp, mon Telegram en description. Envoyez-moi un message, présentez-vous rapidement, etc. Vos objectifs, votre budget et tout. J'essaie vraiment de vous aider un maximum. Donc n'hésitez pas, c'est en description, commentaire épinglé. Et moi je vous dis à la prochaine.